je vais vous montrer quelque chose. Bon, ça c'est ma robe de chambre qui était rose, maintenant elle est bleue, turquoise, parce qu'en fait j'en ai pris, j'en ai racheté une, petit truc qui a été sympa. Donc avant d'en manquer, je me suis dit j'allais en prendre deux. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous voyez, à mon fauteuil, nouveau fauteuil, je vais faire une première, c'est que je vais y aller toute seule, comme une grande. Je pose l'appareil là, parce que je vais me casser la gueule, n'est-ce pas? Donc voilà. Je me mets dans le fauteuil. Voilà, je le transfère. Voilà, je suis assise dans le fauteuil. Oups, ça fait bizarre. Et voilà, donc, alors, on va vous montrer comment ça marche. Peut-être que je vais pousser ça, faut pas que je laisse pas sortir. Voilà. C'est parti. Donc, oups, là il est en train. Attendez, je vais vous changer le mode de photo. Voilà, il est en train de monter les pieds, pas les jambes. Et en même temps, il est en train de m'allonger en fait. Et là, elle a la télécommande. Voilà. Voilà, on va pas aller plus loin parce que j'ai le fauteuil derrière. Mais je vais vous montrer. J'ai le fauteuil derrière. Mais il suffit juste d'avancer un peu. Donc on n'est pas tout à fait étendu, mais quasiment. Voilà, donc c'est cool. Je vous montre. Voilà, donc hum, ça faisait longtemps que je voulais un fauteuil. Je pense à Jaïla qui l'a essayé il y a 2 jours. Quand on est dedans, on est bien. Franchement, et bonne matière et tout, j'en suis contente. Le premier que j'ai fait venir, j'ai dû faire repartir parce qu'il n'est pas automatique, donc ça ne convenait pas, mais celui-là, il est bien. Et donc comme ça. Et maintenant, à l'inverse, donc on va redescendre sur terre. Euh, voilà, là, il commence par... Puis il descend les pieds. Il descend les pieds. Et après, à un moment donné, il monte. Là, pour l'instant, il monte pas. Voilà, il descend les pieds. Donc là, je pourrais descendre si je veux. Sinon, il va monter. Ah non, attends, je me suis trompé voilà. Il va monter. Là, il monte. Après, j'ai plus pied. Et après, il va me basculer. Alors, c'est peut-être un peu casse-gueule. Faut voir parce que... Ah, ouais. J'ai pas essayé encore, vraiment. Et là, il est en train de me basculer. Alors, je pense pas que je vais aller jusqu'au bout parce que je préfère avoir pied quand même. J'arrive à bouger comme ça. Attendez, hop, je vais jusqu'à avoir vraiment bien pied. Voilà. Là. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais pas faire mon téléphone, mais bon. Si je fais tomber, non, ça crame. Ouais, ça je vais me faire tomber, je pense. Donc, je sors du fauteuil. Donc là, grâce aux accoudoirs, je vais me lever. Donc là, je vais mettre comme ça, pas plus simple. Voilà. Je peux me lever. Sans embarquer le téléphone avec moi. Voilà. Hop. Voilà, bon, faut avoir la force quand même encore de se lever sinon. Et là, je pivote et je m'assois. Et nickel. Voilà. Voilà, c'est bien, je suis contente. J'en suis contente. Alors, vous allez me dire, ah oui, je vous ai pas dit, il y a aussi une autre télécommande pour faire des vibrations, enfin un massage. Bon, pour masser le haut du dos, le bas du dos, les jambes. Et je l'ai trouvé sur le site Amazon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent ce site, mais bon, moi, tout ce que. La plupart des choses, on peut tout trouver sur Amazon. C'est ça qui. Quand on est handicapé, bah, c'est bien de ne pas avoir à faire les magasins. Voilà. Après, il y a des choses pour lesquelles c'est pas toujours évident de trouver, mais. Et en plus, l'avantage, c'est que je suis pas en train de vous faire un pro, je vous dis ce que moi j'apprécie réellement. Ce que j'apprécie, c'est le service après-vente. C'est vrai que quand j'ai des problèmes, on me rembourse sans problème, quoi, justement. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, hein, depuis que je fais appel à eux, d'avoir un livreur qui me dise
je vous ai livré dans la boîte aux lettres, il l'avait posé devant la boîte aux lettres et le colis a été chouré, enfin ils ont ouvert, pris à l'intérieur, ils ont laissé le carton. Et Amazon m'a remboursé. Voilà, donc non, non, je trouve qu'au niveau garantie, c'est bien. Et puis bon. Euh, je suis contente de ce fauteuil parce que ça faisait longtemps que je me disais, bon, j'en ai marre d'être toute la journée assise, ou toi assise, soit dans le lit. Mais au moins, si j'ai envie, je peux mettre sur m'étendre tranquillou. Ouais, bon. Elle m'a coûté autour de 400 €. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais acheter un bon fauteuil de repos et qui soit automatique parce que sinon j'ai essayé un qui n'était pas automatique, c'était trop galère. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler dans la vidéo, je voulais vous montrer ça quand même, mais je viens de voir un reportage sur Liu. Alors c'est marrant parce que bon, c'était un reportage, elle avait une quarantaine d'années, maintenant je crois qu'elle en a plutôt 60. Bon, elle a bien vieilli depuis ce que j'ai vu, mais elle a toujours été très. Enfin, moi, l'image que j'avais d'elle, c'était quelqu'un d'assez espiègle, j'allais dire, un peu provocante. Et en fait, compte, c'est quelqu'un, maintenant que je la vois ouais, ben, plus âgée, et puis moi j'ai pris de l'âge aussi, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent. Enfin, je trouve quelqu'un de très intelligente. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce côté Lolita, qu'en fait elle disait qu'elle avait un côté baby doll. Elle a commencé sa carrière à 16 ans. Et je la trouve très, très jolie aussi. Je veux dire, elle a un sourire, elle a un sourire vachement, vachement grand. Et à chaque fois, elle arrive. Enfin, moi, je me souviens qu'elle était très percutante quand elle voulait. Elle savait se défendre, quoi. Et c'était intéressant. Elle a parlé donc de sa carrière, tout ça. Et, et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'à un moment, il y a Olivier Fogiel qui l'interroge, qui lui parle, en fait, il lui parle de ce qu'elle a dit dans un article où elle, elle- elle a eu 5 enfants. Ça, j'étais surprise, je ne savais pas. Et puis, attendez, je vais prendre une autre position pour pas vous voyez en devant la tête. Voilà, qu'on soit dans la même position. Même, vous avez compris. Bref. Et à un moment donné, en fait, vous n'êtes pas du tout pudique. Quand on vous interroge, vous dites que vous êtes. Bon, elle parlait en fait, de la masturbation et dans ce qu'ils ont cité de ses propos, elle disait qu'en fait, elle n'avait pas eu du tout de satisfaction sexuelle dans sa vie avec les hommes et que donc elle avait recours à la masturbation et que c'était comme ça qu'elle avait son plaisir. Et c'est vrai que bon, parler de ça à la télé, ça va pas être forcément évident. Et en même temps, parler de ça pour une femme, de dire j'ai pas eu de plaisir avec les hommes, il y a un peu qui en parlent en fait. Et, et j'ai envie de dire euh, que ben, les hommes, ça, ils vont pas chercher à s'améliorer s'ils savent pas qu'ils sont pas bons. Et je vous parle de ça parce que ça me rappelle, en fait, à un moment donné, j'avais une chaîne où je parlais de sexualité pour parler sur ce genre de sujet. Et je l'ai arrêté parce que je me suis dit, il faut que je sois concentré sur une seule chaîne, sinon on peut pas être bon dans tout. Mais là, de voir ce reportage, je me suis dit, c'est vrai que j'avais vu Lio juste avant, il y a 2 3 jours de ça. C'est pour ça que maintenant YouTube me propose que les reportages sur Lio, où elle parlait de violences qu'elle a subies, parce qu'elle a eu des violences physiques de certains de ses conjoints. Et c'est pareil, si, comment dire, elle avait toujours cette image de quelqu'un, d'une femme très, très battante, quoi, peu pugnace, mais alors qu'on ne comprenait pas comment elle a pu se faire taper dessus par un homme alors qu'elle avait du répondant, quoi. Puis elle expliquait que dans certaines situations, c'est délicat. C'est vrai, quand on est l'amour en aveugle, comme on dit, et la violence conjugale, c'est quelque chose un sujet dont on parle de plus en plus maintenant, mais à une époque, il faut savoir que le viol entre époux n'était pas reconnu, quoi. Donc la femme, je crois que c'est jusqu'en 64, eh ben, elle pouvait pas, si elle avait un mari violent ou un mari qui abusait d'elle, c'est pas reconnu, quoi. Donc il y a eu la société a évolué, mais on a encore
des traces de ce sexisme un peu latent quand même, je trouve. Voilà, donc je vais décider d'en parler là sur ma chaîne. En pensant quand même depuis le temps que je vous parle un peu de tout, pas que la sclérose en plaques, je me suis dit que vous allez bien. C'est pas la première fois que je parle de ce genre de sujet d'ailleurs, je pense, ouais. Ben voilà, et je sais pas, j'ai une tendinite à l'épaule, ça fait super mal. Ben ouais, les sujets tabous, forcément, on a du mal à en parler. Mais si on veut que les choses évoluent, il faut en parler. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai une envie subite d'aller aux toilettes. Désolée. Bon, allez, ciao ciao. J'espère que... Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Comment vous trouvez mon fauteuil? Il est bien.